de notre pièce, qui est une pièce contemporaine qui s'intitule Pour Maël, de Ahmad Abdan. Voilà. Je vous demanderai de bien vouloir éteindre complètement vos téléphones portables, s'il vous plaît, et de bien vouloir remarquer aussi nos issues de secours qui sont ici et ici. Voilà. Moi, je ne les vois pas, mais je les regarde vous les voyez. Voilà. Aussi, je voudrais vous rappeler qu'après la représentation, nous aurons une cérémonie en l'honneur de l'équipe du concert classique, du théâtre et de la chorale. Donc voilà, n'oubliez pas de venir à 20h après. Et je vous souhaite un bon spectacle. Merci. Quand ils sont arrivés dans les clubs, les gars se sont
sont chauffés. Ah, vas-y, une grande soirée. On prend de vos bouteilles. Allez, c'est une grande soirée, on prend la bouteille. Il se dit, ok, on est 8, on prend une spin-off, c'est tranquille. Mais là, ils sont en mode, laisse tomber la sienne, on n'a pas des animaux. On prend une bouteille de Grey Goose. Laisse tomber la Smirnoff, on n'est pas des animaux, on prend une bouteille de Grey Goose. C'est vrai que c'est bon de la Grey Goose. Le problème, c'est qu'ils sont là à 8 à mobiliser, c'est quand même 80 balles par personne. Ajoute un paquet de clopes, et suivant, puis on vient de métro, il lui reste 6 $. Et le bouteille de Grey Goose, elle n'existe plus. Ils sont servis comme une fontaine de McDo. Donc là, soit il y retourne, il se la joue bouteille d'eau à 5 $, il se fait chier, il est coincé, il est pas bien, soit il essaie de maximiser ses investissements. Sur Saint Laurent, l'endroit le plus intéressant quand t'as pas d'argent, c'est le chow mein, 2 $. Non seulement t'as pas un bon gros paquet de nouilles avec une bonne sauce arichée pour 2 $, mais en plus, c'est une grosse part pour parler avec des filles. Il y a autant les filles qui arrivent en Mercedes avec les bijoux en mode high class que les filles avec les piercings et les cheveux bleus. Là-bas, il n'y a pas de VIP. Tout le monde bouffe le même putain de chow mein. Sur le coup, il ne comprend pas son style. La fille est belle, genre très belle, mais elle porte des pantalons de garde. En même temps, il y a quelque chose d'intriguant dans les lignes de garde. Avec les contours serrés, tout est là, il n'y a pas de secret. Là, il y a un mystère, un suspense, tu comprends? Si ça se trouve, c'est une mine antipersonnelle. Une mine antipersonnelle, c'est une bombe, mais tu sais pas encore ce que c'est. La stratégie. Il ne regarde pas, il fait comme il n'a pas remarqué, il est occupé, il est ailleurs. Il y a des mecs, il attaque tout de suite, en mode de... Wow! Salut! C'est trop joli. Tu sais quoi? Je te jure que la femme de ma vie. Ça a marché en 82. Bonsoir, je vais prendre le chow mein régulier, s'il vous plaît. On ne prend pas la carte. Ah, ok, je reviens. D'accord. La fille, elle marche tranquillement vers l'ATM. Sang-froid total. Elle m'a claqué $3,75 pour acheter un truc à 2 balles. Rien à foutre. Et tiens, j'ai un $2 si tu veux. Excuse-moi? J'ai un 2 pour toi. Ah non, t'inquiète, c'est gentil. Je vais retirer. Non, 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 retire pas. Faut pas faire confiance à ces machines-là. Ils mettent des dispositifs, et tu retournes ton code et tu vides ton compte. Laisse tomber, tiens. Merci, c'est vraiment gentil. Bah, prends un supplément de crevettes si tu veux. J'ai de l'argent, je te jure. Merci, ça va. Je suis végétarienne. Là, faut qu'il garde la stratégie. Il fait genre, c'est juste là, on s'en fout. Il essaie pas de lui parler plus. Il essaie pas de la draguer. En même temps, si elle a la même stratégie, sa stratégie est foutue. T'es végétarienne. Ouais,
Bah, moi aussi. C'est vrai? Ouais? Depuis quand? Pas longtemps. Depuis l'environnement, les animaux. Ah, les deux. Bah, tu sais, ces petits animaux, ils se promènent, ils sont gentils, pourquoi on va les manger? J'adore ton style en passant. Ah, merci, moi aussi. Bah, je veux dire, moi aussi j'aime ton style. Tu passes une bonne soirée? Grave, on est au rouge, juste en face. Ah ouais? Rouge. Ouais, mais on a une banquette, on a une bouteille de Crégus, on s'est mis bien là. En plus, le leader, c'est mon cousin. Je peux te faire rentrer si tu veux. C'est gentil, mais Ah, le DJ est vraiment versatile. polyvalent. Quoi? Non, rien, oublie ça. Non, t'as dit un truc? Ce que tu veux dire, c'est qu'il est polyvalent. Versatile en français, ça ne veut pas dire la même chose qu'en anglais. Mais c'est pas grave, c'est moi qui fais pas exprès. Non, t'as raison. Bah, bon, les gars, il nous a donné une langue. On va s'en occuper. Mais versatile, ça veut dire quoi, là? C'est quelqu'un qui change souvent d'opinion. Bah, si jamais tu te sens versatile, l'invitation est valide toute la soirée. Honnêtement, je serais trop venue, mais je peux pas. Je m'occupe du vernissage de ma meilleure amie. Je suis juste sortie me prendre un truc à manger parce que le vin gratuit, c'est cool, mais quand t'as pas de dîner. Oui, les vins gratuits, c'est pas simple. Mais c'est un vernissage, genre... C'est transdisciplinaire avec de la photo et des performances au niveau de déambulation. Mais c'est festif, c'est bon enfant. Tu veux venir faire un tour? Ok. Écoute, donne-moi ton nom, je le mets sur la liste, et si jamais tu veux changer d'ambiance, t'as qu'à te pointer là, au deuxième étage. Ok, je vais voir ça. Moi, c'est Anthony. Enchanté, Anthony. T'as juste à dire que t'es avec Maëlle Delaunay-Sabrevois. Ok. Enchanté, Maëlle. Delaunay-Sabrevois. Il y a une technique simple pour prendre des décisions dans la vie. Tu regardes ce que tu as à gagner. Et tu regardes ce que tu as à perdre. D'un côté, il y a une fille ultra belle et de l'alcool gratos. De l'autre côté, il n'y a que dalle. C'est sûr que j'y vais. Mais il faut regarder la stratégie. Tu peux pas courir là-bas comme un affamé qui n'a pas de vie. L'autre, prends ton temps. Tu manges tranquille. Tu fumes des clopes. Tu te commandes un peu. Il faut que tu fasses minimum 30 minutes. Oui, ça me laisse le temps de googliser comment agir dans un vernissage. Moi, tu vois, je suis très simplement et très tranquillement, j'ai peur. Peur? Oui, peur. Peur pour la culture, peur pour l'art, peur pour la communication entre les hommes, peur pour la planète, peur pour nos enfants, et surtout, j'ai peur pour l'intérêt. C'est juste une exposition, Hervé. C'est peut-être juste une exposition, mais le résultat, c'est que je te vois bouleversé par 350 photos de bites.
Hervé. Si, 350, côte à côte, et ce n'était pas moi qui les ai comptées, elles étaient numérotées. Alors moi aussi, figure-toi, je suis complètement bouleversé, tu te vois bouleversé par 350 photos de bite. Non, je sais ce que tu vas me dire, Thérèse. Si je suis moi-même très ému par ta propre émotion, c'est qu'en réalité, à travers toi, que les 350 photos de bite m'atteignent, et donc l'exposition est forte. Ça suffit. J'adore ça. J'adore ça. Il n'a rien à dire. Pas un mot devant ça. Rien. Sous mon réponse. Le silence. Le silence total. Le silence absolu. Ni commentaire, ni débat, ni le sarcasme. Rien. Ça ne le mérite que le mutisme ne rien dire. Ne pas parler. Ne pas en parler. Chut. Surtout de donner l'existence de cette merde par le moindre discours. C'est de façon à moi à dire non. Je me tais parce que tu faut que le saches. Je suis capable de taire pendant des heures, seulement en temps et feu. Se taire. Hein? Tu comprends? Eh bien, dis quelque chose. Je me tais. Et l'immobilité, jeune homme, c'est ça qui est fascinant. L'immobilité de toutes ces queues. Secrétaire, ma pylône. Et ça, c'est la photo. La photo, c'est l'objet pétrifié, immobile, non? Vous trouvez? Ah, j'en suis sûre. En peinture, elle bougerait. Enfin, pour moi, elle tanguerait. Tandis que là, regardez. On dirait que je n'existe pas. Et pour vous, j'existe. Beaucoup, madame, beaucoup. Mais je comprends pas. C'est 350 photos de sexe différents ou c'est la même pine photographiée 350 fois? C'est comme on veut. Comme on veut? T'es marrante, toi. Alors Bonsoir, je suis avec Maël de la Mesa pour moi. Ah, tu n'as vu les Maël? C'est quoi ton nom? Anthony. Oui, c'est là. Ton entrée, c'est gratuite, mais c'est contribution volontaire. La contribution volontaire suggérée, c'est $10. Ok, mais l'entrée est gratuite. Oui, mais la contribution volontaire suggérée, c'est $10. Ok. Tu veux plus de bouettes? Ouais, je vais juste au petit distributeur, je reviens tout de suite.
alors je ne suis pas disposée à le recevoir. Je trouve quand même que ça manque d'humanité. Je m'appelle Christian. Enchanté. Moi, c'est Anthony. Tu veux prendre un truc? Ah, ça c'est gentil, mais il me reste des coupons. Oh, Barbie, j'en ai plein. Faut vraiment que j'aille aux toilettes. Oh, mais vite, j'ai beau le prendre. Fragment. Fragment. Oui. Poussière. Espiègle vous. Oui, poussière. Espiègle vous. Des cloisons de cette lumière. Laissez-moi me battre. Un épée entre pieds. Pourquoi les regrets somnambuler sa propre vie? Désir complet, incomplet. Désir complet, incomplet, glisse. Défile le bilan non garanti. Ça va? Je peux t'aider ou... Allô? Oui, bravo. Je te fais plus tard. Je suis dans un vernissage. Un vernissage. Un endroit relax où tu regardes là et les gens ont des styles du futur. Non mais je suis avec quelqu'un là. Je te parle plus tard, ok? Oui. Reconnecte-toi à toi.
J'ai vraiment adoré ton spectacle. C'était fou. Merci, j'apprécie. Quand tu te brossais les cheveux forts, là, c'était fou. Merci. Mais ça voulait dire quoi? Toi, tu vois ça comment? Bah, je sais pas. C'était comme une coupe de shampoing, mais dans un film d'horreur. Intéressant. Oui. Vouloir chasser une misogynie intériorisée qu'on refuse de savourer, peut-être. Dans cette parfois-là, je voulais explorer le fils ténu entre la poésie du quotidien et les luttes sociales féministes à la plus grande échelle. Oui. Non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est rien. C'est juste que j'ai vu Christelle Delorme dans la foule. Ouais, moi aussi. Bah oui, elle est juste partie. Elle est partie super vite. Elle ne veut pas venir nous parler. Bah, c'est qui Christiane Delorme? Bah, tu sais, la meuf avec l'énorme chapeau, là? Bah, elle est la directrice de Artifice Montréal, un gros nom dans le milieu. Mais Christiane Delorme, c'est juste une vieille schnock dépassée qui comprend plus rien à l'art de toute façon. La cour de contrôle a dit, l'ami qui pleure, c'est la porte qui s'ouvre. Et si tu réussis à faire quelque chose avec ça, c'est dans la poche. Attends, la meuf avec l'énorme chapeau. Mais elle a adoré ça. Pourquoi tu dis ça? Bah, elle était à côté de moi. Au début, elle parlait, elle rigolait et tout, mais quand on a commencé, elle s'est arrêtée direct. Pendant le spectacle, elle était genre transcendantée. On dit transcendé. Transcendée, oui. Bah, elle était tellement à fond. Mais à la fin, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Elle a versé une larme. Non. Je te jure, sur la vie de ma sœur, elle a pleuré, je l'ai vue. Sérieux? Mais je sais pas moi qu'elle est partie si vite. Pourquoi? Bah, elle avait un vol à prendre. Ah oui, c'est possible. Elle devait bouger à Copenhague. Elle avait des trucs à gérer là-bas. C'est vrai qu'elle voyage pas mal. Bah, tu te rends compte? La meuf devait prendre un vol pour les Damas, mais elle a quand même pris la peine de venir à ton vernissage. J'avoue. Bon, tu vois? Ici, la tour de contrôle, tout est sous contrôle. Ok, je crois que j'ai quelque chose. Bah, vas-y, je t'écoute. Ok. Ok, continue, et si on essaie avec... J'en ai marre de quelque chose. De parler seul. Les seuls qui veulent bien. Quoi? Attends. M'écouter. En plus, avec la rime un peu, m'écouter me dégoûte. Ah oui. Me dégoûte. Et voilà. Alors, et puis après, m'écoute et Me tyrannise. me vampirise, et puis on enchaîne avec ton truc là. Ouais. En forme, chef? Et le boss! Oh, écoute ça! Écoute ça! BMW 3 2013. Bah, elle a un problème, ta Fiat? Ouais, elle a Christine Fiat. Écoute, BMW 325 2013, 80 000 $, 9 200 $.
Vas-y, aide-moi. Je me prends en anglais, je comprends rien. Oh, mais de tous les problèmes que tu dois changer ton avis, t'as décidé de changer ta voiture. C'est ta numéro 1, frérot. J'ai une belle voiture, les gens me respectent. S'ils me respectent, j'ai de nouvelles opportunités. Avec une BM 2013, tes nouvelles opportunités, ça va être des rendez-vous au garage. Pourquoi toujours comme ça? Toujours si rationnel. Moi, je te parle d'avancement. J'en ai marre que chaque été, on arrive au beach club comme des clodos en Fiat. On doit aller se cacher dans le fond du parking parce que la voiture fait des bruits bizarres. Quand on va arriver à BM, le métallique, avec des gros beats latinos, on va se garer direct devant la porte. Même sur la plage, si tu veux. Ah, ok, c'est bon. Je lui ai demandé easy negotiable. Oh, t'es parti où hier en soirée? Bah, je suis tombé sur un gros dossier. Ah ouais? Ouais, mais un dossier spécial. Spécial. Ouais, un dossier plus genre... plus Whole Foods, Caldi, tu sais. Fais voir des photos. Elle est mieux que toi, hein. Tu fais quoi jeudi soir? Mais si tu vois là, si j'avais la BM, tu aurais pu lui faire le classique Vieux-Port, Mont-Royal. Oh, je voulais. Bah, elle, je peux la chercher en délit, mais elle s'en fout. Ah, c'est une biologie. Elle m'a ramené dans un vernissage. Tu vois, c'est quoi? Ah, c'est les trucs où ils font ils boivent du champagne, ils font du blanchiment d'argent. Bah, peut-être pas à ce niveau, mais peu importe. Agathe, la fille qui faisait le vernissage, le gouvernement lui a donné 17 000 balles pour le faire. C'est ça ton histoire? Bah, tu trouves pas ça fou? Toi, tu penses que je suis pas déjà au courant que le gouvernement balance son fric partout? Regarde les PDG, les compagnies, tout ça. Tout le monde reçoit du fric, frérot. Même des fois, ils reçoivent des prix de départ. Ciao les gars, je me casse. Attends, n'oublie pas ton chèque de 10 000 $. Il y a juste nous qui ne reçoivent pas de fric. Mais tu sais quoi? J'ai pas besoin de... Ces pères qui rêvaient de fils diplômés, auxquels on a si peu pardonné, toute une enfance à marmonner. Ceux qui se tirent dessus sont-ils paumés? Artistes à mon insu et le mépris râpé à n'importe quel prix. Plus t'apprends qu'on tombait de balançoire. L'argent n'est pas une fin en soi. D'une descendance pauvre, ce qu'on cherche, c'est la fierté des nôtres. Marie, une femme jugée à sa jupe. Le succès ne nous a pas assagis. Le droit de chanter. Les tasses Oh, Anthony, c'est le genre de fille, si elle te dit place des arts à 18h30, c'est 18h30. Elle joue pas les petits jeux de je vais le faire attendre 20 minutes, moi je suis une reine, faut y aller. Petit coup de Dolce et Gabbana avant de partir, bon, c'est vrai que c'est pas ton vrai, mais c'est la même odeur. C'est juste que ça dure moins longtemps. Le 65 passe ton 4 minutes en rouge. Si tu as la chance, après tu es 5 fois avec le 48, il prend 24 minutes pour se rendre au métro, 20 s'il n'y a pas trop de feu rouge. Tu prends le métro pendant 30 minutes, arrivé à Place des Arts, bonne chance frérot. Qui? C'est un putain de labyrinthe. Il y a 12 sorties et 18 salles de spectacle. Il passe devant un couple qui sort d'une représentation. Tu connais ce fils de l'Amazon? Ce prince, si longtemps par moi-même opprimé? Hippolyte. Grand Dieu! C'est toi qui m'amènes juste tout mon sang dans mes veines sous glace. Oh,
J'ai haï cette soirée. Tu es consciente de ça, Louise? J'ai tout détesté. Le décor, les costumes, la pièce, et elle, surtout elle. Comme ça, tu n'es pas obligé de lui dire que tu l'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo et c'est fini. On n'en parle plus. Tu le débarrasser et moi j'enchaîne. Je n'y arriverai pas. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. C'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci. Là, d'accord, merci à un petit côté hypocrite, mais bravo, franchement, bravo, c'est rien. En dessous, il n'y a même pas en demi-sur. C'est une lèvre qui se retrousse sa peine. On n'a même pas le temps à penser à ce que ça dit. C'est un peu comme... Oh, pardon. Quand tu me dis « Oh, pardon », tu n'as pas l'impression de demander vraiment pardon, de réclamer une absolution pour ta faute, non. C'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, leur type ce qui te vient de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger en t'entendant dire « Oh, pardon », ça pèse aussitôt. Comprenant que ce n'est pas un goujat qui lui a attaché sa veste, mais un homme bien élevé. Et il le devient de son tour en te répondant « Je vous en prie ». Et vous vous séparez, sans insulte, ni guerre, presque amis, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement avec celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Qu'est-ce qui te prend à parler comme ça sans t'arrêter? On vient d'entendre ta sœur pendant presque 3 heures et demie. Parle. J'ai cru mourir. Et toi maintenant, tout y met. Je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Parce qu'elle a été elle sur scène. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que c'est classique, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli, c'est ça. Tu n'es quand même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevée. Ta sœur m'a torturé. Louise, tu m'entends torturé pendant toute la soirée. Tu es au courant, j'espère, qu'au Japon, la grandeur suprême du samouraï blessé est de dire bravo à son adversaire. C'est un mauvais exemple, j'ai haï le Japon. Dommage, peut-être que ça m'aurait pu t'aider. Mais pourquoi tu m'as accompagné à cette générale? Tu plaisantes? Tu savais qu'elle allait jouer belle? Pourquoi tu es venu? Parce que ça fait 3 mois que tu m'as passé jour et nuit avec la première de ta sœur, qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. La soirée était soulignée en rouge sur tous les calendriers, toutes les agendas. C'est devenu une fête familiale. Chez nous, cette année, on aura eu Pâques, Noël et fête. Et oh, Hein? oh, est-ce que tu peux lui dire juste oh? Tu sors de sa loge, tu la serres aussitôt dans tes bras et tu lui dis juste oh. Tu n'as même pas besoin de le dire fort, tu le lui susurres dans l'oreille. Oh. Ouais. Je pense que dans le mot bravo, ce qui compte surtout, c'est le mot. Les autres lettres sont par ainsi dire inutiles. T'as entendu, pendant les rappels à la fin de la pièce, les gens crient, ils applaudissaient en criant « Bravo! Oh! 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 » C'était surtout le « Oh! » Oh! 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 Avec, pour être honnête, on peut bien lever. Bravo! C'est ça. Tout me demande de dire faux. Faux. Louise,
est-ce que le moment n'est pas venu de faire le point sur notre couple? Elle a dit, on se retrouve dans les marches, t'as fouillé tous les escaliers de la place des Arts, qui finit par la trouver. Petite Lise! Peut-être que Versace aurait été mieux que notre Etamana finalement. Vous bougez en direction de la maison symphonique. Ce soir, gros spectacle de Rachmaninoff. Mais vas-y, raconte. Vos commandes? Bonjour, un poulet entier avec frites et riz, s'il vous plaît. Et une poitrine avec salade et frites pour moi, s'il vous plaît. Merci. Vas-y. En fait, les silences marquent la fin d'un mouvement. Il y a plusieurs mouvements dans une symphonie. Normalement, les gens s'applaudissent seulement à la fin. Ah merde, ok, je savais pas. Non, mais t'en fais pas, c'est pas grave. C'est un vieux concept qui date de l'époque romantique. C'est Wagner, le mec le plus coincé de cul qui a commencé ça. Et c'était quoi le but? C'était de profiter pleinement de la musique et de respecter le travail du compositeur. À l'époque, c'était une bonne idée parce que les gens ils venaient là juste pour parler, se mourir la gueule. Mais aujourd'hui, ça tient plus. L'OSM est juste un peu... l'Orchestre symphonique de Montréal. C'est juste un peu vieux jeu, c'est tout. Même la Philharmonie de Berlin encourage les applaudissements maintenant. Ouais, t'es déjà allé à Berlin? J'ai fait un an au conservatoire de musique de Berlin. Bonsoir. Bonsoir. Tu peux regarder le menu. On a une belle pêche du jour aujourd'hui. C'est un des jours du gros inland saisi à l'unilatéral sur une pierre chaude accompagnée du chiffonnage de Mizuna Charles-Voisin. Merci. La pêche toujours d'aujourd'hui. C'est con les gens qui font des pléonasmes. Ah, bah c'est le tout pour un les huîtres aujourd'hui. Ok, je sais. C'est pas végé, mais c'est trop bon. Bah, moi je dis si tu peux pas le caresser, tu peux le manger. Ah, j'approuve. Alors, deux huîtres et un blanc sauvateur. Bah, allez. Alors, on est en Loire. Un couteau qui vend de moi de chez Henri Jamet. On est sur quelque chose d'assez droit, un côté variétal bien présent. On a une pointe de calcaire en début de bouche, mais on tombe rapidement sur le fruit avec de la pomme verte, de la groseille. C'est vraiment typique du travail de Henri. Tout ce qu'il touche se transforme en merveille depuis quelques années. Bah, j'adore le côté calcaire. Il y a une loi dans le restaurant. Si s'occupe trop bien de toi pour te manger, tu vas te faire niquer au moment de manger. Regarde les restaurants asiatiques. Quand tu rentres, ils te disent pas bonjour, mais tu manges bien. Bah, frérot, j'ai mangé des huîtres pour la première fois de ma vie. Tony, tu peux pas dire manger des huîtres. Y a rien à manger. Tu as aspiré. J'ai terminé le conservatoire en 2019 et depuis, bah, je suis pianiste professionnelle. Ah ouais, t'es pianiste quoi. Ouais, bah après je fais plein d'autres trucs aussi. Le piano c'est compliqué, tu vois, parce que soit t'es pianiste de concert, soit tu joues dans des ensembles, mais tu peux pas jouer dans un orchestre. Ah, y a pas de piano dans l'orchestre?
Non. Sauf si t'es un soloiste qui vient jouer avec l'orchestre. Mais là, il faut vraiment être hyper bon pour être un piano soloiste. Bah, tout le monde joue du piano. Bah oui, tout le monde joue du piano. Il y a des pianos publics partout. Tout le monde joue du piano. Enfin, mais moi, je sais pas comment jouer du piano, je joue du piano. Toi, tu fais quoi? Bah moi, je travaille dans le milieu de la mode. Oh, et tu lui as dit que tu appelais Edouard? Non, je lui ai dit mon vrai nom. Oh, c'est du sérieux? Et tu lui as dit que tu habitais dans une HLM avec tes parents? Et là, ma mère, tout de suite, elle m'a dit « Je vais te faire un virement de 2000 balles !» Mais moi, je n'étais pas en train de me plaindre. Tu me demandes comment ça va, je vais te répondre honnêtement. J'ai pas besoin de ton argent. Je peux très bien me débrouiller toute seule. Ouais, t'es indépendante. Genre quoi? Tu me fais pas confiance? Je fais plein de trucs. Je rédige des demandes de subventions pour des artistes. Je donne des cours. J'ai la gâte avec ces expos. Et on s'entend. Je vais jamais vraiment être dans la merde. Je suis mignonne. Je sais m'exprimer. Je peux faire n'importe quel boulot. Et là, elle me sort. Mais au fond, c'est quoi l'argent? Ouais, tu lui demandais, mais au fond, c'est quoi le soleil? En plus, elle dit qu'elle a une relation conflictuelle avec sa mère. Ah, il me font rire. Elle pense que la vie, c'est le Gilmore Girls. Ah, comme je disais à Enzo, qu'il y a une fille qui dit c'est quoi l'argent? Ça m'a tourné dans le quartier. Et je fais 3 heures par semaine au refuge pour animaux à côté de chez moi. Ah, tu déconnes pas. Oui, j'aime bien être occupée, faire des trucs et sentir que je sers à quelque chose. Genre, aller glander dans une tute en clou pendant 1 semaine, ça me parle pas du tout. Je vais faire un voyage humanitaire à la place. Ah, tu fais ça? Ouais, il y a pas longtemps, on est allé au Nicaragua pour construire une école. Tu fais de la construction aussi? Pas des gros trucs, mais on a fait de la peinture et on a aidé des travailleurs locaux. Elle a payé son billet d'avion, son hôtel, plus elle a payé 1000 balles pour aller travailler. C'est ça mon rêve. Ça veut dire que j'ai tellement réussi dans la vie que maintenant, travailler c'est mon hobby. Ce que j'aimerais vraiment, ça serait de vivre juste de la musique. Je travaille sur un projet de pop alternative aussi. Ah, tu chantes aussi? Je me débrouille. En fait, j'ai une amie qui fait du rap, mais il dit que c'est trop dur de percer dans ce milieu-là. Oui, c'est pas du tout facile, mais je crois vraiment que si tu as de la volonté et que tu aimais le travail, ben, tout est possible dans la vie. Et toi? Moi, je voudrais créer ma propre ligne de vêtements. Ok, ça ressemblerait à quoi? Je peux pas en parler. Pourquoi? Je suis pas sûr si je peux te faire confiance. Zara, ils ont des informateurs partout. Mais t'es con! Bah, mais non, pour vrai, je suis pas sûr. De toute façon, j'ai pas l'argent qu'il faut pour faire ça. C'est pas grave ça, faut juste que tu suives ton feu intérieur. Mon feu intérieur. Merci, bon appétit. Quelle idée. C'est pas grave, la reste ça s'arrange. Il y a plein de ressources pour des créateurs émergents. Bah, pour le moment, je freestyle sur la machine à coudre de ma mère. Alors, tu sais utiliser une machine à coudre? Je me débrouille. Ok, bah vas-y, je te demande un service. Bah, tu peux me dire non. Ok, vas-y. Alors, Flo, une amie artiste, elle travaille sur un nouveau projet. Et là, elle est obsédée par le textile. Mais elle n'a jamais touché à une machine à coudre de sa vie. Tu crois que tu pourrais m'aider? Mais je connais pas l'art et tout. S'il te plaît, fais ça pour moi. J'ai plus rien à dire. Je sais même pas ce que je fous ici, honnêtement. Je fais de la peinture à la base. Moi, j'ai pas à me lancer dans des projets de textile, performatifs, je sais pas quoi. Mais Flo, tu devrais faire du multidisciplinaire. Tu vas avoir plein de financement. Ben ouais. Et là, je dois livrer une expo et les seules idées que j'ai, c'est genre
voyager viennent s'extasier devant ton œuvre sans jamais acheter quoi que ce soit. J'ai juste envie de foutre le camp en Australie. Travailler sur une ferme. Ou faire du café. Juste faire du café, tu vois. Pas me poser des questions. Rentrer chez moi, boire un coup et dormir. Dormir, putain! Avec les pénuries de main-d'œuvre, tu rentres n'importe où. Tu dis, je veux faire des cafés, tu vas faire des cafés. Ok, ça devrait être bon. Je t'ai mis une nouvelle aiguille, puis j'ai arrangé la tension du fil. Désolée, la semaine a été longue. Merci, tu me sauves la vie. Ok, il faut que j'y aille. Attends! J'ai besoin de ton avis. Je vais te montrer des trucs et tu me dis ce que tu en penses. Bah, je suis pas artiste, moi. Je travaille dans les vêtements, pas dans les vêtements artistiques. Justement, faut que je sorte de ma chambre d'écho là. J'ai besoin de l'avis de quelqu'un de concret. Regarde, toi, tu travailles dans les pommes et moi, je fais des pommes carrées. Mais ça reste des pommes quand même. Ok, vas-y. Bon. Ça. Mais c'est la merde ça! Laisse tomber! Ça. Putain, je me dégoûte des voix. Oh, oublie ça! Ça. C'est ce que j'ai jusqu'à maintenant, qui est potable. L'idée, c'est que le tissu soit tendu d'un bout à l'autre de la pièce, à la tension maximale que peut supporter le tissu juste avant le point de rupture. Pour le tissu, j'ai pensé à quelque chose comme ça. Je peux voir ça? Ça paye combien ça, le mètre? Je sais plus, genre $20. 20? Bah oui, ça. Pourquoi? Non, pour rien. Bah écoute, c'est vraiment intéressant ton projet. Fonce, c'est super bon. Ouais, mais c'est juste que je ressens pas le petit truc en moi, tu vois? Quand je suis vraiment sur la bonne piste, je ressens le petit truc. Mais là, c'est pas trop là. Regarde, c'est pas une mauvaise idée. C'est juste que ça manque d'humanité. Ça manque d'humanité. C'est tellement ça. C'est pour ça qu'on ressent bien. Mais merci, j'adore travailler avec toi. On est en train de travailler là. Bah oui. Hey, il faut qu'on collabore ensemble. Tu peux t'occuper de tout ce qui est en lien avec le tissu et tu continues à être un œil extérieur général. Il me reste de l'argent pour t'offrir un cachet. Enfin, un cachet symbolique, on s'entend. Ok. Vas-y, j'embarque. Mais juste un petit truc. C'est moi qui achète les tissus. Je ne veux pas qu'on se fasse arnaquer. Ça me va. Et puis, tu penses que je pourrais avoir un petit coin pour exposer un vêtement? Ça peut s'arranger. Bien. Et puis, un dernier truc. On dit qu'on collabore. Parce que si on dit on collabore ensemble, bah, ça devient un pléonasme. Allô, je viens juste de voir ton message. C'est vrai qu'il a l'air pour le film, mais je suis pas dispo cette semaine. Mais on se reprend, ok? T'es dans un projet d'art, tu connais rien à l'art. Alors comment tu veux qu'elle te prenne au sérieux?
surréalistes. Ils voulaient rentrer dans le game, mais le game les a refusés. Ils ont fait le salon des refusés. Après, il y a Marcel Duchamp. Un urinoir dans une toilette, c'est de la plomberie. Un urinoir dans un musée, c'est 1,6 million de dollars. Après ça, il y a Magritte. Lui, il me fait penser à un gars du quartier. Pour lui, tout le monde veut t'arnaquer. Tu penses que c'est une pipe? Non, c'est juste la représentation d'une pipe. Fais confiance à personne. Après ça, tu pars dans la mode. Depuis la préhistoire avec les mecs qui mâchouillent des peaux jusqu'à Kim Kardashian. Tu laisses rien au hasard. Tu t'es même acheté les mêmes lunettes qu'Yves Saint Laurent. Fake it till you make it. 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 Normalement, je la vends 30. Mais pour vous, je la laisse 25. 15? Vas-y, 15. 15. Mais ça marche! Bonne journée! Bonne journée. Belle. Ouais, amusez-vous au marché. Non, mais ton oncle, il abuse. Le stock est dégueulasse, mais comment il veut qu'on vende ça? On est aux puces, frère.
On est pas sur la 5e avenue. Et qu'est-ce que tu connais de la 5e avenue, toi? J'ai vu ça dans un film. Bonjour, madame. Venez. Après. Monsieur. Bonjour, monsieur. Oh, quelle belle famille. Ok, après. Madame. T'en as pas marre des fois De quoi? de vendre du stock de merde acheté sur Temu à des clodos de la rive nord? C'est toi le clodo. Respecte la main qui te nourrit. Bonjour, madame. Madame, venez voir. Le nouveau stock, on vient juste de recevoir. Oh, ça. Mais ça, c'est super tendance. Mais ami, la mode, comment ça fonctionne? C'est que ça part du sud et ça monte vers le nord. Là donc, aujourd'hui c'est 25, mais quand ça va arriver ici dans 2 semaines, ça va être 50. Madame, toutes les Américaines sur TikTok portent ça. C'est un trend qui s'appelle Very Beautiful Girls. Exactement comme vous, madame. Very beautiful. Allez, 20 dans là? C'est bon? Ok, bon, bah ça marche. Madame, je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée à vous. Écoute, sois pas ingrat. On fait un peu de fric. Il n'y a personne qui nous fait chier. On respire l'air frais. Mais quel est vrai, frérot? On commence à 6 heures. On n'est pas rentré avant 8 heures du soir. Si on passe plus de temps au travail que pas au travail, alors pourquoi on travaille? C'est Tony qui t'a mis ça dans la tête? Oh, il traîne trop avec Whole Foods, là. Tu veux que je fasse quoi, moi? Que j'aille travailler pour les autres? J'ai une tête de meuf à recevoir des ordres, moi? Oui, monsieur. Oh, bien sûr, monsieur. Lundi matin, sans problème. Mais non, je te parle d'avancement. Tu as déjà vu les magasins dans le centre-ville? Là-bas, tout ce qu'il te faut pour que ça fonctionne, c'est un MacBook, des présentoirs en bois et une machine espresso. Après, tu mets le moins de stock possible dans ton magasin. Pourquoi? Parce que, comme tu es un designer... Qui est designer? Moi! Moi, je vais suivre Tony. Je vais m'inscrire en design de la mode. Hey! C'est pas parce qu'il y a plein de filles en design de la mode que c'est une bonne raison pour tout lâcher. Laisse-moi finir. Comme tu es un designer, les gens, ils te respectent. Les morceaux que tu fais, subitement, ils deviennent précieux. Parce qu'être un designer, c'est comme être un artiste. Tu ne travailles pas. Tu réfléchis. À partir de là, les gens, ils vont payer le prix que tu veux. Parce que c'est plus des vêtements, c'est des créations. Toi, tu penses que mon père, c'est Jay-Z? Qui va m'envoyer 100 000 $ pour que je fasse mes créations? J'ai trouvé un programme sur le site du gouvernement, et quand tu as moins de 35 ans, ils te prêtent de l'argent pour démarrer, puis tu rembourses tranquille, sans intérêt. Tu veux que j'aille quêter de l'argent au gouvernement? Non. Si Bombardier le fait, je pense qu'on peut le faire aussi. Arrête. C'est pas pour nous ces affaires-là, hein? Monsieur, bonjour! Monsieur. Vous portez du XL, non? Vous? Regardez, on a fait ça. Ça, c'est le même débardeur que Garou porte.
Pont-Royal. On est des poissons, hein. C'est ça ton travail. Ok? Je crois que je l'ai. Les vêtements sont dans l'espace. Ils sont genre en flottement. Il y a l'illusion d'une silhouette humaine qui les porte, mais en fait, ils sont portés par le vide. Pour l'aspect technique, on verra plus tard, mais le but, c'est qu'on ait une impression de corps, et sans corps. Tu me suis? Et les vêtements, c'est des morceaux abandonnés le long de la frontière. J'ai une amie qui travaille pour une ONG là-bas. Elle dit qu'il retrouve des valises entières depuis la fermeture du chemin Roxane. Le manque d'humanité, ça devient notre thème central. Autant physiquement, ces gens sont pas là, ils n'ont pas réussi à se rendre, que symboliquement, avec la décision de fermer le chemin. Et pour ta demande spéciale là, tu pourrais carrément faire une perfo où tu fais de la couture en live pendant les faux. Puis je sais pas, on pourrait amplifier le bruit de la machine pour reproduire le bruit des usines en Asie. Une manière de dire qu'on veut bien leur vêtements pas cher, mais eux, on n'en veut pas. Ok. Bah ouais. Si tu as des suggestions ou si t'es pas d'accord, je suis ouverte, vraiment. Non, 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 ça me va. On fait ça. Salut! Salut! Je suis désolée, j'aimerais bien qu'on se voit cette semaine. T'es dispo jeudi? T'es dispo? Non. Ça va. Salut! Je suis désolée pour le silence. Ok, ça va. Salut! Excuse-moi pour le silence radio. J'avais l'esprit occupé ces derniers temps. Mais ça ne veut pas dire que je pense pas à toi pour autant. J'ai même parlé de toi dans mon hypnothérapeute. J'aimerais bien qu'on se voit cette semaine. T'es dispo jeudi? Magnus Doctir, islandais. Magnus son. Écoutons le son floral. L'Inde capte, c'est principalement la vallée du Nord, la plein de vin, rouge, vin, rose, Jeudi, il est totalement disponible. Il a tout prévu. Il a réservé dans un nouveau resto en Créa. C'est sûr qu'elle est jamais allée. Il a tout appris par cœur. Le menu, la carte des vins, le nom du chef. Il peut même te dire la marque de ses couteaux. Ah oui, c'était super bon. Ah ouais, Olivier, il fait de la magie. Tu le connais? Ben, un petit peu. Hey, ça va le projet avec Flo? Oh, bien, merci. Elle me dit plein de belles choses sur toi. Oui, ça va. C'est malade, non? T'as vu? Ouais, ça me dit quelque chose. Waouh! C'est Suguro Magnusson! Ah oui, c'est ça, le Norvégien. Islandais. Tu sais, son nom de famille, s'il avait été une fille, il aurait été Magnus Doctir. Ah bon? Bah oui, la fille de Magnus. Oui, j'avais compris. Bah, genre, un frère puis une sœur. Ils ont pas les mêmes noms de famille, ils sont des fous, les Islandais. Bah, des fous? Je sais pas, c'est juste une culture différente. Non, ouais, ils sont pas des fous, c'est juste drôle. Ouais, c'est vrai. Et il reste des billets pour la pièce. La nuit de mes désirs est une triste revolte inachevée qui me mène aux abysses de mon existence. Ça te tente? Ah, je t'ai déjà vu. C'est bien. Ben sinon, il y a le show Esseria du Club Bellegarde. T'écoutes du Club Bellegarde, toi? Ben sinon, vos presse photo, ça ferme à minuit. Non, merci, je suis assez déprimée comme ça. Ben ça va pas? Je sais pas.
Tu dois en parler. J'en ai marre. J'en ai juste marre. Un jour, toujours Carmen Hall, tu te dis, c'est parti, le monde m'appartient. Et puis après, tu passes 3 mois à répéter devant ton chat. T'inquiète, c'est juste une mauvaise passe. De toute façon, t'as ton projet d'album. Il n'y aura pas d'album. Pas eu mes subventions. C'est pas grave, ça. Faut juste que tu suives ton feu intérieur. Ouais, mais le feu intérieur, ça fait pas l'hypothèque. T'as une hypothèque? Non, mais c'est juste que j'en ai marre d'être pauvre. Tu comprends ça? J'ai pas le droit, moi aussi, de vouloir un chalet et des placements. Bah, de toute façon, la culture meurt. Il n'y a pas d'argent, tout le monde s'en fout. Si ça continue comme ça, mon feu intérieur et moi, on va finir dans un 2 pièces sur la 20e avenue. C'est tranquille, la 20e avenue. Quand ta mère a une étagère pleine de victoires de la musique, tu peux pas avoir une vie tranquille. Mais si t'as de la volonté et tu y mets le travail, bah, tout est possible dans la vie. Je sais pas. Mon père m'a proposé de faire de la gestion de projet à temps plein pour sa boîte de prod. J'ai fini par accepter. Je vais faire mon petit 9 à 5 et je vais recommencer à jouer pour le plaisir. Je vais peut-être recommencer à aimer ça, la musique. Écoute, Anthony, je suis désolée, mais j'ai besoin de prendre du temps pour moi-même, de faire le vide autour de moi. C'est vraiment cool. C'est drôle, on s'amuse, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses que tu peux pas comprendre. Peut-être. Peut-être qu'il y a des choses que je ne peux pas comprendre. Marre des pauvres. Qu'est-ce que tu connais à la pauvreté? Quand t'es pauvre, t'as pas le temps d'être tanné des pauvres. Tu veux des placements? Ton chien a plus de bons de retraite que mes parents. Mais tu dis pas ça. Ça sert à rien. Elle va pas comprendre. Surtout pas des conflits. Tu veux qu'elle t'aime. T'as besoin d'elle. Tu veux en faire partie, toi aussi. Ta revanche. De ta mère. De ta grand-mère. Des parlementaires. La revanche aussi. C'est ton père. Qui a toujours haï les intellectuels. Violence contre violence. Rejet contre rejet. C'est l'incompréhension qui les soutient. Il faudrait faire tomber les murs. Par infraction. Infiltrer ce monde qui se reproduit sans relâche. Infiltrer comme s'il faut trop l'eau dans le paquebot. Il faudrait choquer des habitudes. Mélanger des habitudes. Bâtir des ponts. Relier les rives et Trouver sa place. Quelque part à l'embouchure dans l'estuaire. Là où les poissons, les mammifères se retrouvent. Comme dans la